Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Nous voici finalement enfin dans notre troisième épisode de cette nouvelle série que nous avons entamée depuis déjà presque 2 semaines si je ne me trompe pas. La série consiste à de regarder les cinématiques des jeux vidéo. Ça c'est le troisième épisode et le dernier de ce chapitre qui veut simplement dire que prochainement nous allons plus parler de Batman mais ce sera d'autres jeux que nous allons essayer de découvrir. Alors je me suis dit pour mieux conclure ce chapitre, il nous faut trouver une vidéo qui en vaut la peine. Aujourd'hui nous allons voir un jeu qui est sorti il y a fort longtemps et qui se nomme Arkham. La première fois que j'ai vu la cinématique, j'étais plus que étonné, plus que bluffé. La manière dont ils ont géré la lumière et surtout le style qu'ils ont amené dans l'image, que ce soit du côté colorimétrie, du côté traitement de personnages ou même la réalisation, je me suis dit que ça, c'est un film. Ça, c'est pas un jeu. Bon, c'est pourquoi aussi ça s'appelle cinématique. Alors, avant de continuer, je vous demanderai de me laisser un pouce blanc et de ne pas oublier de vous abonner si c'est pas encore déjà fait en activant la cloche. Partagez la chaîne et n'oubliez pas de laisser vos commentaires. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur mes autres plateformes, Instagram, Facebook ou Twitter. Comme d'habitude, moi je mets mes casques, puis on lance la vidéo. Pas mal, hein? J'aime bien la manière dont la cité se présente déjà. C'est vraiment sympa l'animation, la manière dont le personnage bouge. Check the breaker. Oh. Il y a la torche dans sa bouche carrément quoi. Il est vraiment badass, hein. Joli. Looks like you got my invitation. Deathstroke. Come on! Et surtout, là, j'aime beaucoup la manière dont ils font leur chorégraphie de combat. On sent vraiment qu'il y a une très belle mise en scène, quoi. Ce rendu purée. Ok. Not so fast, Deathstroke. He's my kill. J'aime énormément le rendu visuel, la manière dont ils ont rendu la 3D. You had your shot, Deathstroke. But you're not the only assassin in town. And the night is young. Help me.
Non mais ces jeux, si vous n'avez pas encore joué à ça, je vous le conseille. Arkham Knight, c'est mortel. Heureusement que cette cinématique n'est pas si longue comme celle qu'on a vue la fois dernière entre Batman et Ra's al Ghul qui était près de 12 minutes. Alors sans plus tarder, on passe de la session étude et analyse. Je pense que cette cinématique n'est pas très compliquée à comprendre. Déjà, on voit qu'il s'agit d'un combat entre Batman et Deathstroke. La première chose qui m'a vraiment tiqué dans ce travail, c'est la partie direction artistique, la manière dont ils ont voulu présenter ce film. Ils ont voulu ne pas avoir beaucoup trop de couleurs. Ils ont vraiment saturé le film, mais ils n'ont pas voulu avoir beaucoup trop de couleurs. Si on regarde la vidéo, nous pouvons voir sur le premier plan déjà que il n'y a que 2 couleurs que nous voyons. Ils ont voulu travailler sur du rouge et du bleu. Seulement du rouge et du bleu. Et pourquoi? Parce que Deathstroke, quand on le voit, c'est la couleur rouge qu'il porte sur lui. Et ça, c'est l'élément qu'ils ont voulu ramener ici du début jusqu'à la fin. C'est du rouge et du bleu. Du fait qu'ils sont dans le froid. Le bleu, je pense que c'est pour ça. Et par rapport à la scène, ce qui se passe, c'est pas un truc chaleureux. Donc, nous avons que ces 2 couleurs. Nous pouvons voir la première scène. On a le bleu presque partout et le rouge sur les immeubles, les 2 immeubles que nous voyons là. Bien sûr, avec quelques jaunes pour essayer de nous parler, pour essayer de démontrer la lumière et tout ce qui va avec. Dans ce plan-ci, on remarque qu'il n'y a que le rouge et le bleu que l'on voit, les phares de la voiture qui éclairent le personnage qui est là et même ça éclaire les neiges qui sont en train de tomber. Le bâtiment qui est juste là à côté, enfin, je sais pas si c'est une sorte de guérite ou quoi, c'est aussi de couleur rouge et bien sûr le conteneur qui est vers le fond. Mais à part ça, tout reste du bleu. Et si on essaye de voir à l'intérieur, ce n'est que du bleu que l'on voit. Si j'essaye de passer encore, même le gars qui en a moché la tête, ils ont fait un effort d'avoir que du bleu dans sa bouche, bien qu'il en a presque plus. Et là, quand on voit même Batman, quand Batman vient, il sort, tout est bleu. Même quand on regarde ce plan, il est vraiment bleu. Tout est présenté d'une manière assez bleuâtre. Là, j'essaie de passer très rapidement. Et bon, Deathstroke qui se présente là. Quand on le voit, lui, on sent déjà la couleur rouge qui est sur lui. Et là, ce n'est que lui qui est rouge et peut-être deux ou, je pense, lumières que l'on voit de loin qui sont rouges. Même quand on voit les conteneurs présentés, on sait voir que il n'y a que des conteneurs bleus et rouges. Donc, la direction artistique a vraiment très bien fait son travail en essayant de ramener chaque plan que l'on va voir qu'on n'ait que ces 2 couleurs. Et même là, Batman, il est devant un conteneur rouge. Même le conteneur, il est rouge. Et là, même quand on voit Deathstroke, c'est du rouge. Bon, je pense que là, on va en parler quand on va montrer les images. À part sur ce plan, quand on voit du jaune, c'est parce que justement, il y a une motivation. Et la motivation, c'est les flammes qui sont à côté. Les flammes ne peuvent pas être rouges. Bien qu'on peut en faire, ça dépend du style. Mais là, les flammes sont jaunes. Ce qui fait que nous avons maintenant plus du jaune et un peu d'orange au lieu du rouge qu'on devait voir. Mais quand on voit le dernier plan de Batman, il n'y a que du bleu, bien sûr avec quelques points rouges que l'on retrouve sur ce point. Donc là, la direction artistique avait très bien fait son travail, avait bien suivi du début jusqu'à la fin. Et là, je dis coup de chapeau. Comme je l'ai dit là tantôt, on remarque que ici, nous avons que 2 couleurs. Et ici, on a un personnage qui... J'ai beaucoup aimé l'animation de ce personnage. Ici, on a une forte lumière qui vient de ce côté-là, une lumière qui est bleuâtre, qui vient de ce côté-là. Appelons ça light. La lumière qui vient là, en sens, c'est ce qui éclaire, c'est ce qui illumine un peu le côté gauche de notre personnage. Donc la lumière vient de ce côté-ci, une lumière bleuâtre, comme je viens de dire. Mais il a l'influence des phares de cette voiture pour donner cette lumière que nous avons de ce côté, afin qu'au moins qu'on puisse le voir. Et l'on remarque qu'il n'y a que des éléments rouges, même le conteneur qui est là derrière, celui-là, il est rouge, ce conteneur-là. C'est ce que je l'ai expliqué là tantôt. Et on a même ce bâtiment qui est rougeâtre, on le voit mieux dans l'image que j'ai montrée là précédemment. Donc ici, c'est vraiment assez soft et assez génial. On sent que la lumière, set design, tous les éléments font en sorte que nous soyons que sur ces 2 couleurs afin de garder consistant ce film. Sur ce plan de Batman, ce que j'aime ici, c'est la forte lumière qui vient au-dessus. Nous avons une forte lumière qui descend par là, qui l'éclaire quasiment vers... c'est pas une lumière qu'ils ont mis à côté, c'est presque face à lui, cette lumière. Mais la seule différence, c'est que vous allez remarquer ici par l'ombre qui est là, que la lumière est placée par-dessus. La lumière est au-dessus de lui. Et bien sûr, de là, de ce côté-là, et là, nous avons lumière, light 1. Et ici, nous avons light 2. Et cette lumière qui vient derrière pour éclairer. Et c'est pour nous donner ce coin-là, pour essayer de montrer à quel point notre personnage n'est pas plat. Il est en 3D, qu'il est volumineux, que la lumière essaie de nous donner plus de forme de ce Batman, plus de forme de son armure et tout ça, que l'on puisse le sentir. Donc ici, nous avons cette lumière-là, et je pense que de ce côté, il n'y a absolument pas de lumière. Donc on va appeler ça neg, comme négatif. J'aime beaucoup ce plan, pourquoi? Parce que dans ce plan, la manière dont le rendu 3D est présenté, la manière dont la lumière est présentée sur ce plan, c'est vraiment, vraiment super. Et là, sans pour autant aller loin, nous avons déjà remarqué qu'il y a une forte lumière qui vient de ce côté-ci.
une très forte lumière. Une lumière, je pense que on peut dire que cette lumière qui est là, de ce côté-là, si je dois paramétrer ma caméra avec cette lumière, je dirais que cette lumière peut avoir 3700 Kelvin. La caméra, de ce côté-là, la caméra, je peux donner à ma caméra 4700 Kelvin. Et la lumière, on sent quand même qu'il y a deux lumières. Il y a une qui vient à sa droite, l'autre à sa gauche. Cette lumière-là, qu'on appelle light 2, cette lumière-là peut avoir 5600 ou même 6000 Kelvin. Et vous vous rendez compte que la lumière principale est un peu jaunâtre et la lumière qui est de ce côté-ci, la lumière 2 est un peu bleuâtre. Et c'est à cause du fait que nous avons mis notre caméra, ou nous avons paramétré notre caméra presque au milieu entre les deux lumières. Et là, on remarque que cette lumière qui vient là est l'autre lumière qui vient de ce côté-ci, celle-là. C'est qui nous donne ce personnage. Bien sûr, il y a une troisième lumière qui vient vers l'arrière, que j'appelle Light 3. Cette lumière-là, elle ne vient que pour éclairer cette zone-là, presque vers l'arrière de Batman. Et cette lumière-là est vraiment bleue. Je pense que s'il faudrait shooter ça, il faut rajouter du gélatine, quoi. Voilà un peu comment se présente ce plan que j'aime beaucoup. Et la lumière est presque de face parce qu'on ne sait pas trop voir l'ombre. Pour dire que la lumière ne vient pas par-dessus. On voit pas l'ombre là en bas, le masque ne projette pas l'ombre, donc la lumière ne vient pas par-dessus. La lumière vient presque de face, presque face à lui. Et c'est un très joli plan. Et là, pour Deathstroke, c'est presque la même chose, mais seulement pour lui, on sent qu'on essaie de marier, justement, comme j'avais dit, son armure avec l'environnement ou avec la direction artistique. Parce que quand on le voit, il est là. Le personnage est là, avec son côté rougeâtre ou rouge orangé qui est là, mais qu'ils ont essayé de ramener avec la flamme qu'ils ont là. Et si on voit, ce sont les éléments qui font l'harmonie de ce personnage. Donc c'est lui qui drive, c'est lui le maître de ce monde. Parce que justement, c'est lui qui avait tendu un piège à Batman. C'est lui qui est propriétaire d'une certaine manière de cette scène-là. Parce que c'est lui le hôte qui a fait venir Batman à l'idée de le tuer. Donc l'endroit lui appartient. Et on prend tous les éléments qui sont là, ça se marie avec lui. Si je reviens sur l'image de Batman, vous verrez qu'ici, il n'y a que le bleu. Et Batman, avec son armure, tout entre dans ce bleu-là. Il n'y a pas d'autre couleur à part l'orange un peu qui est sur sa peau. Mais quand on revient sur Deathstroke, lui, on sent qu'il est vraiment dans ce monde-là. C'est lui le maître de cet univers-là. C'est lui le badass, c'est pas Batman, quoi. Donc, ça, c'est son monde à lui. Alors, on sent qu'il y a une forte lumière qui est là, donc je sous-entends qu'il y a une lumière juste au-dessus de sa tête, qui descend comme ça. Et il y a une autre lumière là, parce qu'on a ce reflet qui est là au coin, qui éclaire le personnage. C'est presque le même setup que ce que je viens de voir chez Batman. Et là, on se rend compte sur ce plan de la fin, quand on voit Batman se tenir, que tout est absolument bleu, mais ils ont quand même ramené le rouge que nous voyons là, le rouge qui est là sur ces lumières-là, pour justement nous rappeler leur direction artistique, qui était le bleu et le rouge qui représentait Deathstroke, et le bleu qui représente Batman d'une certaine manière, parce que justement, quand on voit son armure, c'est vraiment presque du bleu que l'on voit et du noir. Et j'aime beaucoup ce plan, la manière dont ça se présente, du fait que nous avons une forte lumière qui vient derrière lui, la lumière qui vient là, comme ceci, qui éclaire vers l'arrière, on le sent là sur Batman, et une autre forte lumière qui vient de ce côté, que l'on sent ça sur son armure. Et je pense que s'il faudrait shooter ceci, il faudrait mettre un très grand diffuseur devant sa face, on peut même dire du 12/24, 12x24, et on met une grosse HMI qui éclaire pour bondir la lumière et revenir sur lui. Parce que quand on regarde son visage, on sent que la lumière est vraiment assez douce. C'est comme si ça reflétait la lumière de la lune qui vient sur lui, dont la lumière n'est pas forte, elle est vraiment assez douce. Et c'est sur cette image que nous allons conclure notre réaction et analyse de cette animatique. Prenez le temps de vous inspirer tout en regardant les cinématiques des jeux vidéo, tout en regardant les films, même les dessins animés ou même des bandes dessinées. Vous qui aimez la cinématographie, rien que regarder, ça va entrer dans votre subconscient et ça vous permettra aussi, vous demain, de pouvoir faire des choses pareilles sans le savoir. Pourquoi? Parce que c'est là. Merci d'avoir suivi ces 3 premiers épisodes de cette première saison qui est les cinématiques de jeux vidéo. Je vais revenir prochainement comme promis, mais avec d'autres sujets. On va pas toucher ou on va plus toucher Batman pour l'instant ou DC. On va essayer d'aller dans d'autres horizons, essayer de voir comment d'autres personnes font. Laissez-moi des messages s'il vous plaît. Prenez le temps d'écrire et je me ferai un réel plaisir de vous lire. Je vous dis comme d'habitude, laissez-moi le pouce blanc avant de partir. Abonnez-vous
sur la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Activez la cloche pour avoir la notification des contenus qui vont arriver prochainement. Vous pouvez me suivre sur mes autres plateformes, que ce soit Twitter, Instagram ou Facebook. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine. Mais n'oubliez pas, comme d'habitude, écrivez, shootez, éditez et recommencez encore.